Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve pour un tirage en communication animale générale et intemporelle. Générale car il va concerner plusieurs personnes, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou les personnes qui tombent sur cette vidéo. Donc tous les messages ne vont pas forcément vous parler et c'est normal parce que voilà, vous avez sûrement, si vous êtes tombé sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, vous êtes sûrement tombé sur la vidéo parce qu'il y a un message pour vous, mais tout ce que je vais dire ne sera pas un message pour vous. Donc faites preuve de discernement. Si il y a un message qui doit vous parler, ça va résonner. Vous allez dire ah oui, c'est vrai ça. Vous voyez, vous allez vous en rendre compte de toute façon. Et intemporel parce que vous tombiez sur la vidéo aujourd'hui, demain ou dans un mois, et bien c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Voilà, voilà. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. J'ai vu que la communauté avait grandi et ça me fait vraiment très très plaisir. Et voilà, je voulais vraiment remercier tous les gens qui me soutiennent, hein, que ce soit par les commentaires, les likes, les partages, les abonnements évidemment. Merci, merci beaucoup et les dons aussi, c'est très très gentil à vous. Voilà. Alors on va tout de suite commencer. Et ma chérie, il y a Léa qui est en train de gratter mes pieds. Alors on va aller commencer, on va aller voir un petit peu les énergies générales à venir. J'ai envie d'aller voir un petit peu... le mood de votre animal avec l'oracle de la communication animale de Kelly Breton. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans la semaine à venir. Quelles sont les énergies qui vont arriver? Dans quel état d'esprit sera votre animal de compagnie? Quelle que soit sa race, hein, je le précise toujours, mais je ne fais pas les tirages que pour les chats et les chiens. Tout animal qui est votre animal de compagnie. Voilà, vraiment. Peu importe l'incarnation. Alors, je me sens en insécurité. Oh, bah dis donc. J'ai du mal à trouver ma place. Je suis triste à cause de ça. Alors, on a peut-être un animal ici qui, soit qui a déménagé ou qui a du mal à trouver sa place dans le sens géographique du lieu parce qu'il y a peut-être plusieurs animaux ou peut-être que vous avez bougé son panier, sa cage, il y a peut-être moins d'espace ou peut-être qu'il y a plus d'espace mais du coup ça crée une insécurité parce que bien l'animal ne se sent plus dans son cocon protecteur, hein. Il y a beaucoup d'animaux qui ont vraiment besoin de cachettes, d'endroits sécurisants. Quand je parle de cachettes, je pense aux lapins, je pense aux cochons d'Inde, aux hamsters qui ont besoin de petites maisons avec plusieurs ouvertures pour pouvoir se cacher et fuir parce que sinon ils se sentent en complète insécurité. Et ça me fait vraiment penser à ces animaux-là. Vraiment, c'est important pour si vous avez ce cas de figure, par exemple, vous avez un animal qui est en cage, de lui mettre des cachettes où ils puissent vraiment, ils vont peut-être se planquer aussi dans la paille hein, ou le substrat que vous avez mis, mais en tout cas, voilà, vraiment de créer des petites cachettes, ça va être des cocons pour eux, ça va leur faire se sentir mieux, moins en insécurité pour le coup. Et pour les animaux tels que les chats, bien plutôt des habitats, on va dire, ou des paniers en hauteur, hein. Ils se sentent plus en sécurité en hauteur. Et pour les chiens, pareil, ils ont besoin de leur cocon, d'un endroit où ils vont pouvoir faire la sieste tranquillement, par exemple, sans être dérangés. Là, pour l'instant, il y a un souci. Votre animal, il ne trouve pas sa place et il a vraiment besoin d'avoir ses affaires à lui, quelque part où il se sente en sécurité, tranquille, où on ne viendra pas le réveiller. Maintenant, ça peut être aussi dû à l'arrivée ou la présence, de toute façon, d'un autre animal qui va un peu le chasser, qui va prendre sa place. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ils ne se sentent pas en sécurité par rapport à ça. On va continuer le tirage. Hein. On va aller voir un petit peu. Alors, on a encore une carte de tristesse. On est vraiment dans la tristesse cette semaine. Je me sens incompris, incomprise. Je veux seulement bien faire. Alors, peut-être que justement, votre animal, il a peut-être fait des bêtises. Il a peut-être bien voulu faire ou quoi. Il ne savait pas qu'il faisait mal. Mais du coup,
Il a fait des petites choses et peut-être qu'il s'est fait remis à l'ordre, je pense un peu à ça, et du coup il est un peu en insécurité par rapport à ça, et ça crée de la tristesse. À mon avis, peut-être que sa liberté en fait n'est pas respectée. Peut-être qu'il se sent pas en liberté dans le sens son espace a été réduit, du coup c'est un inconfort pour lui. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu dans ces vibes-là, où un nouvel animal qui est arrivé et on va prendre le parti du nouvel animal contre lui. En tout cas, il y a de l'incompréhension de la part de votre animal face à la situation. Voilà, vous me direz de quoi il en est, mais voilà, on a vraiment ça. Et à côté de ça, la semaine ne va pas être complètement pourrie, je vous rassure. Il y a quand même de la joie qui ressort et du coup, moi, je fais bouger la caméra. Voilà, il y a quand même de la tristesse, mais malgré tout, il y a, voilà, je pense que vous allez voir un petit peu que ça ne va pas et vous allez le rebooster parce que finalement, vous voyez, en troisième, voilà, on lit comme ça, on a la joie qui ressort, l'optimisme. Donc, vous allez rebooster votre animal, vous allez comprendre que ça ne va pas. Et peut-être que justement, en regardant cette vidéo, c'est peut-être pour ça que vous regardez la vidéo, parce que vous vous dites qu'il y a un souci avec mon animal, et vous allez mettre le doigt dessus, et vous allez finalement lui procurer de la joie. Alors, procurer de la joie, que ce soit par le jeu, par un supplément d'espace, en passant du temps avec lui, en jouant et tout ça, comme je vous dis. Voilà, mais vous allez trouver, en tout cas, à mon avis, quelque chose qui va lui permettre d'aller mieux. Donc, on est quand même sur une amélioration. La semaine ne va pas être pourrie complètement, je vous le dis. Non, je rigole. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qui rend tristounet? Pourquoi il ne trouve pas sa place? Pourquoi il se sent en insécurité, votre nounou? Alors, je vais utiliser l'oracle, le message de mon animal de compagnie pour ce faire. Non, ça va pas sortir, hein. Je vais aller piocher. Alors, on va tirer une carte, hein, parce que ça ne veut pas venir. On me parle de fuite, d'éducation bienveillante. Donc on vous demande de faire preuve de bienveillance et de patience. Alors c'est peut-être un animal, oui clairement, on a le lapin qui prend la fuite. C'est peut-être dans le caractère de l'animal en fait, tout simplement de prendre la fuite. Hein. Vous avez des animaux qui sont très très craintifs parce que ce sont des proies. Hein. Et du coup, dès qu'il va y avoir une comment on appelle ça? Je vais y arriver. Une interaction, pardon, je vais y arriver. Il va prendre la fuite. Du coup, ça peut vous rendre triste vous aussi. Hein. Je pense que ça peut être le fait qu'il soit en insécurité vous rendre triste aussi. Parce que voilà, vous ne pouvez peut-être pas avoir d'échange avec cet animal de ce fait qu'il est tellement craintif et en insécurité qu'il ne va pas rester pour avoir une interaction avec vous, faire des câlins, ce genre de choses. Et on vous demande en fait, par l'éducation bienveillante, vous voyez la main qui soutient, qui aide, vous allez faire en faisant preuve de patience. Vous allez peut-être pouvoir, je vais y arriver, vous allez peut-être pouvoir arranger la situation et du coup, finalement, débloquer cette joie, cet optimisme que votre animal va éprouver. Mais pour l'instant, il est vraiment bloqué. Voilà, on vous parle de sérénité. Il faut vraiment que votre animal arrive à faire en sorte que votre animal soit serein. Et j'ai la sécurité et la place au foyer derrière. On les a déjà tirés, hein. Sécurité, place au foyer. Trouvez sa place au foyer. Votre animal a besoin de ça. Il a besoin de se sentir en sécurité et en sérénité. Et c'est par l'éducation bienveillante, par la patience,
que vous allez finalement pouvoir transformer ici la fuite en sérénité. Voilà, donc il a vraiment besoin de trouver cette place parce que votre animal, il est fuyant. Il est fuyant peut-être parce que c'est son caractère comme ça, ou peut-être parce qu'il fait des bêtises aussi, hein, parce que j'ai la culpabilité aussi en dos de deck. Peut-être que là, il fait des bêtises, donc du coup, il s'est fait engueuler plusieurs fois, donc il se barre. C'est possible aussi. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, donc je pense que c'est pas uniquement sur une action qu'il a faite et qu'on l'a engueulé, que voilà, il est complètement triste et au bout du rouleau, hein, soyons clairs. Je pense, voilà, vous avez vraiment un animal qui est fuyant et qui a du mal à se sentir bien auprès des autres, en fait. Il m'a plus, j'arrive. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la connexion animale ce qu'on nous dit. Celle-là, elle veut venir. Voilà. Ah ben, j'ai encore la patience qui ressort et la famille. Alors, j'ai la patience. Hein. Donc là, on est vraiment, on l'avait ici, hein, la patience. Hop. On avait la patience ici, on l'a de nouveau ici. Voilà. Le respect et la tribu. Alors là, peut-être votre animal, il a besoin de se sentir respecté par sa tribu. Alors la tribu, ça peut être votre famille, ça peut être un autre animal aussi. Hein. S'il y a plusieurs animaux au sein de votre foyer, c'est peut-être ça que votre animal a du mal à prendre sa place et qu'il ne se sent pas bien parce que les autres animaux, les membres de la tribu, ne laissent pas prendre sa place. Et on vous demande là-dessus, et que lui aussi d'ailleurs fasse preuve de patience, que vous soyez patient par rapport à ça, parce que ça va s'arranger. Il faut le temps tout simplement. Si vous voulez intégrer un nouvel animal au sein de votre foyer, eh bien il faut compter 1 à 2 mois avant que ça commence à aller mieux. Je dis bien ça commence, hein. Il faut le temps, c'est normal. Ça change complètement la vie. Et donc c'est normal que ça prenne du temps. Ouais, désolée, j'ai coupé la caméra parce que Léa pleurait, elle avait soif, donc j'ai été lui donner à boire. Hein. Donc voilà, donc peut-être que c'est au sein de votre tribu, ça peut être tribu, comme je vous ai dit, les autres animaux ou votre famille aussi. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à ça. Mais en tout cas, votre animal, il a besoin de trouver sa place et de se sentir en sécurité au sein du foyer. C'est important et ça va prendre du temps. Malheureusement, ça va prendre du temps, mais c'est normal. Il faut le temps que l'animal s'adapte, hein, que les personnes, membres de la famille s'adaptent aussi, que chacun puisse trouver sa place. C'est pareil pour un déménagement. Si vous avez déménagé récemment, il faut le temps que l'animal prenne ses repères et arrive à s'approprier son espace. Hein. C'est un peu comme nous, quand on change de maison, on ne se sent pas tout de suite chez nous. Hein. Même si on rêve de la maison, il faut quand même un moment pour s'adapter, prendre ses habitudes. Et ben c'est un peu ça aussi. Alors je vais prendre des petits messages avec l'oracle fleuri des animaux pour clôturer le tirage. Alors, on a plusieurs petits messages ici. Alors on a, je vais retirer les cartes ici. Hop, 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 hop. Je vais tout bouger là. Ouh là là. On a un animal qui est un peu fatigué. Je suis même très fatiguée. Ah bah oui, à ce moment-là, peut-être qu'il est en train de dormir au moment où vous regardez la vidéo. Hein, ça peut être ça aussi. Il a besoin de se reposer pour l'instant, en tout cas. Ça va lui faire du bien. Il a besoin de se ressourcer. J'ai besoin de temps aussi. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience. Et on a 2 messages pour vous. C'est tu me manques. Alors, il est possible qu'au moment où vous regardez la vidéo, il n'est pas avec vous.
ou peut-être que de par votre vie, hein, vous travaillez, vous êtes souvent en déplacement, ou pour l'instant vous faites garder parce que vous êtes en vacances par exemple, eh bien votre animal vous dit que vous lui manquez. Alors ça peut être aussi un signe d'hyperattachement parce que vous avez des animaux que même si vous partez 1 heure, il va avoir un manque en fait, hein, c'est possible aussi. Et j'ai le message « Je te protège ». Alors ça j'aime beaucoup parce que voilà, pour moi c'est vraiment l'animal qui va vous protéger quoi qu'il arrive, qui va prendre votre parti, qui va vous faire du bien au moral quand vous en avez besoin, qui va sécher vos larmes. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à poster en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très très plaisir, hein, ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, hein, ça ne coûte rien et ça fait plaisir d'appuyer sur la petite cloche, sur le petit pouce bleu. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.